dénude. Quelqu'un qui, sa nudité ne lui dit plus rien. Il est chosifié. Mais mon père dit, tu vois le fou? Il dit oui. Il dit, tu vois, Collet là? Il dit oui. Tu vois, il dit, Collet c'est un fou, non? Il ne porte pas caleçon. Il dit oui, papa. Il dit, mais si tu es en train de te laver, et puis Collet vient, tes vêtements que tu as mis dehors, il prend ça, et puis il court. Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, papa, moi, il a couru derrière lui. Il dit, mais il a pris ta serviette, il a pris tes vêtements, ton dessous et ton boxeur. Tu vas courir? Il dit, papa, il a couru, il y a même ma mère derrière moi. Et puis, j'ai couru, il a caché mon truc, et puis il court. Mon père m'a dit, mon fils, je ne savais pas que tu étais fou. Hein. Il dit, papa, pourquoi tu me traites de fou? Il dit, mais Corée est connu devant tout le monde étant fou. La première fois, Corée prend un vêtement pour s'habiller, ce qui veut dire qu'il devient lucide, et puis toi, tu vas courir. Mais tous les villageois vont dire, mais toi, Corée et toi, vous êtes la même chose. Il dit, ah, papa, c'est vrai ce que tu as dit là. Il dit, la logique voudrait que tu restes dans la douche, Corée, il part tes habits, et puis tu dis, maman, papa, le fou là, il a pris mes habits. Est-ce que vous pouvez m'envoyer d'autres vêtements? Comme toi, tu en as, tu peux prendre d'autres vêtements. Et puis on dit, Corée est parti à tes habits, c'est pas grave. Mais si tu te mets à poursuivre un fou dans sa bêtise, on dit que toi-même tu es fou. Comment vous voulez que j'aille répondre à une personne qui n'a pas accepté son physique? Ah, vous aussi, vous ne me respectez pas. Hein? Pourquoi même vous pouvez me partager une vidéo de cette dame-là? Pourquoi vous, ma communauté là, vous pouvez me taguer sur ces gens de vidéos-là? Pourquoi même vous pouvez m'envoyer cette vidéo même en inbox? Ou bien quand je vous parle là, vous ne sentez pas un peu d'intelligence dans ma tête? Vous me taguez sur ces gens de publications, pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais aller dire à quelqu'un dont on dit au quartier que tu as un gros ventre? On dit au quartier que tu n'as pas de belles fesses. Et puis elle-même, elle quitte ce complexe-là, elle se rend dans des machines. Et puis on met en elle des caoutchoucs pour qu'elle ait des bons seins, pour qu'elle ait un bon posturier, pour qu'elle ait des belles fesses. Mais ce genre de personnes-là, je vais aller répondre à ce genre de personnes, pourquoi faire? Des personnes qui ne s'acceptent pas elles-mêmes là. Moi, j'allais répondre à une dame comme ça. Vous pensez que je suis inintelligent? Vous ne me considérez pas. Mais de ce qu'elle dit, il y a quand même une petite leçon. De ces dits-là, il en découle une leçon. La leçon est laquelle? Dans la société, chacun s'identifie à un modèle. Elle fait preuve d'identification, elle fait sortir le propre de la société ivoirienne actuelle, sous l'air d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, cette dame-là, sa petite sortie-là, fait l'état ou l'analyse de la société que M. Alassane Dramane Ouattara donne aux Ivoiriens. Donc, chaque période d'une société, à chaque dirigeant, correspond les modèles de société. Des modèles de société. Et ça se trouve dans le principe éducatif. Dans l'éducation, elle est primaire, secondaire, tertiaire. C'est le volet de l'éducation tertiaire que fait sortir la dame là, vous dites qu'elle s'appelle Mabio là. Elle fait sortir un pan de l'éducation tertiaire. L'identification au modèle de société. Moi, quand j'étais petit, j'avais des parents militaires, gendarmes, policiers, douaniers. Et donc, quand ils venaient en vacances, ils enlevaient le fusil et puis ils gardaient. Il dit, papa, moi, quand il a grandi, il est devenu policier. Hein. Il dit, pourquoi? Il dit, mais le tonton a dit, il a fusil sur lui, c'est pour tuer les mauvaises personnes. Donc, moi aussi, il est devenu comme lui. Et puis, d'autres personnes dans la société disaient, moi, quand il est devenu médecin, j'ai envie de soigner les enfants. Moi, il est devenu infirmier. C'est ce qu'est le modèle de nos sociétés à l'époque. Mais aujourd'hui, le modèle de nos sociétés que nous avons sur l'aide d'Alassane Dramane Ouattara, c'est de prendre des fusils, tuer d'autres Ivoiriens et devenir des généraux. Oui, c'est le modèle de la société propre sous Alassane Dramane Ouattara. C'est de se révolter, devenir rebelle, garde des Ivoiriens, et puis on te promeut général, on te promeut colonel, on te nomme ambassadeur. C'est cette société-là que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc, Madame Mabio fait sortir typiquement le modèle de la société ivoirienne. Est-ce que vous comprenez?
elle fait l'état de lieu de nos sociétés actuelles. Elle a été en prison. Elle est sortie. Les membres du gouvernement lui ont dit, madame, vous êtes un modèle. Oui, elle a été reçue par une ministre qui a pris photo avec elle pour dire, vous êtes un modèle. Mais les jeunes filles ivoiriennes qui voient une dame qui fait des bêtises, qu'on envoie à la Maca, elle sort, notre État dit, vous êtes un modèle de la société. Mais raison pour laquelle la jeunesse ivoirienne est partie accueillir cette dame-là à l'aéroport, parce qu'eux aussi, soit c'est ma fille, eux aussi vont aller voler, et puis on va la mettre en prison, et puis demain les membres du gouvernement vont les recevoir. C'est tout. Donc moi, ne m'envoyez pas ce genre de vidéos. C'est le propre de notre société actuelle. La déchéance, l'immoralité. Donc moi je vous dis, comme avait chanté ce célèbre groupe musical en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Espoir 2000. Espoir 2000 disait, et là-bas, trop c'est trop. Mais la force s'inclinera devant l'intelligence. La force physique, elle va s'incliner devant l'intelligence. C'est ça. Moi, je fais partie des hommes intelligents. Donc, cette force physique qu'elle utilise là, ça va s'incliner devant notre intelligence. Donc, veuillez ne pas me taguer dans ce genre de publication. Ça ne m'honore pas au niveau de mon éducation d'abord. C'est le modèle typique de la société ivoirienne. Cette dame-là, elle n'est pas seule en Côte d'Ivoire. Quand Doukoutiki Lobé il sort la télévision ivoirienne parce qu'il a du savon dans ses oreilles, au lieu qu'on lui dise « tu as pris une mauvaise douche, nettoie-toi l'oreille », mais quand il montre l'oreille là, sur Facebook, le ministère le reçoit comme un modèle de société parce que lui, il a laissé savon dans son oreille. Donc, on lui donne des projets. Par contre, mes amis de l'université de Cocody, eux, ils sortent de l'université Cocody, ils ont des thèses à main, des livres de 300-400 pages, on les déverse à la Maca. Est-ce que vous comprenez? Le modèle de notre société actuelle. Oui, Doukoutiki a mis du savon dans son oreille. Il a eu un budget de 24 millions, 25 millions. Même mes amis qui ont fini leurs études à l'université de Cocody, qui sont promenés sur des pancartes pour dire « nous voulons travailler là », on les a déportés à la Maca. Quand les Ivoiriens sortent pour dire on a faim, le kilo du riz a augmenté, l'oignon a augmenté, on les prend, on les déverse à la Maca. Mais quand Maman Bio a commis ce qu'on appelle, elle a fait abus de confiance, l'escroquerie, elle va à la Maca, elle ressort, le gouvernement la reçoit. Et au moment où des médecins de Côte d'Ivoire, des infirmiers, des juristes, des cadres de société se rendent à l'ambassade de Côte d'Ivoire, de France à Côte d'Ivoire, pour demander des visas pour venir en vacances, on leur dit votre voyage n'est pas un voyage, n'est pas sûr de votre retour. Mais vous devez rester en Côte d'Ivoire et puis on donne visa à ma bio. Est-ce que vous comprenez l'injustice en Côte d'Ivoire? Les étudiants, comme nous, qui avons eu Campus France, pour venir étudier en France, là, nous, on nous demandait de donner des documents pour étudier. Des documents. On est parti même prendre des garants financiers à des millions d'euros, à des millions de francs CFA pour venir étudier en France. Mais actuellement, il y a des étudiants ivoiriens qui ont postulé, les universités françaises les ont accepté pour venir étudier. Quand ils vont là-bas, on dit, on n'est pas trop sûr que votre retour soit certain pour la Côte d'Ivoire. Donc, votre dossier d'études est refusé pour la France. Mais quand Mabio et d'autres personnes comme Mabio et comment on peut citer, et Digue Congélateur et Kadhafi se présentent et Manadia Confirmé se présente à l'ambassade de France, on leur donne des visas pour qu'ils viennent étudier, pour qu'ils viennent en visite en France. Mais quand on a envie que des étudiants soient des relèves, qu'ils viennent en France aussi pour se former, à l'effet de retourner et d'enrichir au moins nos universités en termes de formation, on ne veut pas qu'ils viennent. Parce que l'Europe et le gouvernement d'Alassane Ouattara veulent nous assujettir. Parce qu'ils savent que si nous sommes instruits et que nous sommes éclairés, les donnes vont changer. Donc on préfère fermer la porte aux étudiants, aux travailleurs de Côte d'Ivoire qui veulent venir en vacances. On préfère plutôt prendre
ces gens de médiocrité et d'en faire la promotion. Voilà où va la Côte d'Ivoire. Voilà où va le monde. C'est ça. Donc elle peut sortir de cela et puis faire une dérive, parler de Laurent Gbagbo ainsi. Mais ne répondez pas à cette dame. Son cas est un cas d'étude. Elle fait sortir le bilan actuel du pouvoir dans l'Assemblée en tout cas. La promotion de la médiocrité en Côte d'Ivoire. Oui, je le dis et je l'affirme et je suis capable de répondre à toute convocation venant de ce côté. Aujourd'hui, nous, quand on était à l'école, on avait pour modèle, je ne sais pas si Natouchka va se rappeler, on avait maman, comment on appelle? Maman, Tanti Léo. Tanti Léo, face-moi. Et Gessi, face-moi. On avait Tanti Léo. À une époque, en Côte d'Ivoire, on avait connu des émissions. Tanti Léo. Elle partait dans les hameaux, dans les villages, pour faire petit à petit au village. Mais petit à petit au village, c'était de faire promouvoir les intellectuels. C'était de mettre en compétition différentes écoles, différentes draines. Et puis les enfants arrivaient à compétir. On leur posait des questions d'actualité. Qui est le président de la Chine? Qui est le président des temps? Quelle dictée? Comment s'écrit cette phrase? Épelez-moi la phrase. Quelle était la première capitale de la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'elle faisait la promotion de nos télévisions ivoiriennes. On nous montrait notre culture à travers des émissions satiriques en Côte d'Ivoire. On regardait les Zoumana avec Bide de Fer, on regardait Zoumana, on regardait les Oméga David, mais ils faisaient sortir de leurs émissions, on faisait sortir des choses qui pouvaient impacter positivement la jeunesse ivoirienne. Il y avait un monsieur qui était dans Faut pas fâcher, qui jouait toujours le rôle de boss. Quand tu regardes toujours, lui il est toujours riche. Il est toujours souvent, il était le mari de Adrien Coutois. Il aimait jouer le rôle de boss. Lui il est cadre dans le film. Mais quand tu le regardais, tu avais envie de devenir cadre. Il avait toujours des choupas à ses côtés. Mais aujourd'hui, quand on fait nos émissions en Côte d'Ivoire, on nous montre des woubis. On montre des plateaux de télévision où des jeunes garçons, des jeunes s'habillent en femmes pour venir montrer ça à nos enfants. Quand on fait aujourd'hui des émissions en Côte d'Ivoire, on appelle certaines personnes qui viennent à la télé, qui eux-mêmes ne sont pas qualifiés, mais qui viennent faire des émissions en Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire aujourd'hui nouvelle. On fait la promotion de la médiocrité. C'est une tristesse. Et donc, dans ce carnaval-là, rentre Maman Bio. Moi, quand je sors, on dit soleil ton nez. Mais pas pour autant, je vais aller changer mon nez. Je m'accepte, c'est Dieu qui m'a créé ainsi. On dit soleil ta tête. Dois y aller faire une opération. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ces gens de femmes-là viennent à la télévision ivoirienne. Qu'est-ce que tu as fait pour que ta femme soit comme ça? Non, j'ai fait BBL. Des gens qui vont faire BBL, qui eux-mêmes ne s'acceptent pas, qui sont en complexe d'infériorité, un complexe d'acceptation de soi-même, qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Peuvent-ils venir se comparer à Laurent Gbagbo, qui est un monument en Côte d'Ivoire? Gbagbo est une encyclopédie. Gbagbo est une bibliothèque vivante pour la politique ivoirienne. Gbagbo est un sachant. Gbagbo est contemporain. Gbagbo rentrera dans l'histoire du monde entier. C'est à lui que ces pitreries vont venir se comparer. Ces pitres personnes-là, des personnes qui, par ma foi, ont une vie envieuse. Laurent Gbagbo a fabriqué, et il en a fait, et il en fera toujours de son vivant. Dit que Laurent Gbagbo est âgé, mais en Afrique, l'espérance de vie avoisine les 40 ans, les 50 ans. Avoir un homme de 80 ans en Afrique, mais c'est rarissime. Moi, j'aurais voulu que ma mère vive jusqu'à 85 ans. J'aurais voulu que mon père vive jusqu'à 85 ans. Quand je suis en Europe ici, ce soir, j'étais à la plage, il y a vu des personnes qui sont venues plus de 3 générations dans la piscine, en train de nager. Mais la médecine a évolué chez eux. En Europe, ici, on parle de gens qui ont 90 ans, 75 ans, 80 ans. Ils vivent mieux. En Afrique, avoir quelqu'un de 85 ans, mais c'est que la personne a une santé. Ce n'est pas une injure. C'est une bibliothèque vivante. Avoir 85 ans en Côte d'Ivoire, en Afrique,
100 ans, 90 ans. C'est rarissime. C'est rare. Ces cas-là, on peut les calculer. Et donc, Laurent Gbagbo, il vit à ces âges-là. Nous, on est fiers de lui. Raison pour laquelle il ne lutte pas pour lui. Nous, on lutte pour nous, pour qu'il y ait des modèles de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand vous avez des modèles de ces femmes-là, qui elles-mêmes sont en conflit, qui ne s'acceptent pas parce qu'elles vont aller mettre des luboutins dans les sangs, elles vont mettre quelque chose dans les fesses pour se promener avec des caoutchoucs, mais ça a un impact cérébral, ça a un impact un peu sur le cerveau plutôt, que dis-je, ça a un impact sur le cerveau. Oui, il y a des études qui démontrent que c'est accepté de ton vivant, de se faire des opérations pour te mettre des caoutchoucs dans ton corps et dans tes fesses, ça joue sur le cerveau. Nous, on les voit ici plein, hein, les filles comme ça, là. Elles finissent avec des périodes de cancer, elles finissent avec des pus qui montent moins souvent dans le cerveau qui créent des cancers. Il faut d'abord t'accepter soi-même avant de parler de Laurent Gbagbo. Accepte-toi toi-même avant de parler de Laurent Gbagbo. Règle ton propre conflit avant de parler de Laurent Gbagbo. Ça sera encore riche pour toi et ça sera encore plus profitable à ta personne. Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Laurent Gbagbo, ce n'est pas de n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Parler de Laurent Gbagbo, c'est au-delà des limites et des confins de l'Afrique. Oui, je parle au-delà des confins de l'Afrique. Laurent Gbagbo est un homme international. Laurent Gbagbo est un monument vivant en Afrique. Donc, va te soigner, ma petite. Mais je ne t'en veux pas. C'est ce que véhicule désormais la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas interroger une jeune Ivoirienne. Qu'est-ce que tu as envie de devenir dans ta vie? J'ai envie de devenir maman bio. Qu'est-ce que tu veux devenir en Côte d'Ivoire? J'ai envie de devenir Emma l'Ouest. Qu'est-ce que tu veux devenir en Côte d'Ivoire? J'ai envie de devenir, comment on appelle? J'ai envie de devenir Kamel Sama. Qu'est-ce que tu veux devenir? J'ai envie de devenir Kadhafi. Qu'est-ce que tu veux devenir aujourd'hui? Les élèves en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous leur demandez qu'est-ce que tu veux devenir? Quand moi j'ai fini mes études, j'ai envie de devenir comme Manadia confirmé. Il va aller aux États-Unis pour chanter. Qu'est-ce que tu veux devenir? Il n'y a aucun jeune Ivoirien aujourd'hui, tu vas dire qu'est-ce que tu veux devenir? Il va dire je vais devenir pilote d'avion. Ah, je vais devenir médecin. Ou je vais devenir juge, avocat. Je vais devenir ingénieur informaticien. Non. Programmeur, database, non. Et ils vont te dire j'ai envie de devenir Mabio. Quelle est la forme qui te plaît le plus? Mabio et Malouest. C'est le modèle de nos sociétés. Aux militants du RDR, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu as envie de devenir après l'étude, moi je vais devenir Chérif Ousmane. Il va être comme Chérif Ousmane, devenir général. Il va être comme Kone Zakaria, devenir général. Sois sérieux, Abio. Qu'est-ce que tu veux devenir? Je vais devenir comme commandant Morou. Je vais devenir colonel. Il va devenir comme colonel Veko et général Veko. Tu leur demandes, mais est-ce que vous saviez pourquoi on devient général de l'armée là? Comment on fait? Non, il faut être un soldat de terrain. Il faut avoir tué les Ivoiriens pour que tu sois soldat de soldats de terrain, tu deviens général. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, là, nous avons tapé à l'école des officiers actifs, des Abakro, des Yamsokro. Cheveux là, à voter, à vite pousser au dé. Non, mais je vais les couper, t'inquiète. J'entretiens tout le monde. Donc c'est ça en fait. Soyez salués, mon frère. Donc, Karine, soyez saluée, ma soeur. Donc, moi, je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas. Donc, ne me taguez plus sur ce côté-là. Mais il y a un sujet. Donc, j'ai envie de... Oui, t'inquiète, il y a ce que tu as écrit vite. Il y a un sujet que moi, j'ai envie de vous dire ce soir avant de vous quitter. Parce que d'ici 22h30, je vais être connecté sur d'autres réseaux. J'ai envie de vous dire ce soir. Il m'est arrivé aujourd'hui de faire un panel avec des militants du RDR. Et donc, j'ai été un peu direct avec eux, sans vaseline. Nous ne sommes pas passés par une étape préliminaire. Nous avons donc fait l'amour à la villageoise, attaqué direct. Ça a été de l'amour attaqué direct. Il n'y a pas eu d'étape de préliminaire, il n'y a pas eu de j'aime-j'aime, il n'y a pas eu de raisin, il n'y a pas eu de chocolat. Non, non, non. On a été direct avec eux. J'ai été direct, oui, je pense avoir été direct. Sois salué, main divine. Sois salué. On t'y pas. On l'est. On l'est. On t'y sait.
Sans vaseline. Non, moi, je ne fais pas préliminaire. Sans vaseline. Nayo. Yo. On dit dimikba. Abiga, biga, dimikba. Oh, dimikba. Ndi. Ndio. Vous comprenez un peu, c'est pour taquiner un peu la fille Baoulé qui est là. Voilà. Vous comprenez? Non, j'ai parlé avec eux ce soir. Oui, je regrette. Je leur ai parlé ce soir. Pas ma foi. Et Nadège, tu es Baoulé. Bon, si tu es Baoulé, tu n'as rien entendu. Moi, quand je vais dire je ne réfléchis pas. Direct, c'est direct. On dit. Donc, il a dit ce soir que ils m'ont dit que Laurent Gbagbo avait convenu avec l'ONU et les autres candidats aux élections présidentielles de 2010 de certifier les élections présidentielles. Donc la certification. La certification. Il dit, ah, donc vous parlez de la certification? Il dit oui. Non, il a dit que ce n'était pas au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire de donner la déclaration de qui était devenu candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il dit d'accord. Donc là, vous êtes en train de me dire que le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire n'avait pas quitus ou valeur absolue ou pesant tort pour qu'on dise que tel est déclaré comme candidat aux élections présidentielles. Donc quand le même Conseil constitutionnel a investi Laurent Gbagbo là, vous avez récusé, vous avez refusé que Laurent Gbagbo était le candidat en Côte d'Ivoire. Il dit oui. Donc, je lui ai posé cette question. Elle est bête, hein, mais elle est intelligente. Il dit, mais si tel est que la décision ou la certification de l'ONU, de Choi, avait aussi une valeur absolue, avait plus de crédit, pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'a-t-il pas maintenu sa posture de dire qu'il a été reconnu par la communauté internationale, donc il n'avait plus besoin de Yao Paul Ndré? Mère divine, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Est-ce que vous pouvez résoudre cette question? C'est une problématique juridique. L'on nous dit, la communauté internationale a reconnu Alassane Dramane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il a eu la certification de l'ONU qu'il a déclaré comme vainqueur aux élections. Maintenant, pourquoi cette déclaration de l'ONU de la certification n'a-t-il pas permis ou n'a-t-elle pas permis cette certification à ce que Alassane Dramane Ouattara soit de fils président de la République de Côte d'Ivoire et il allait chercher la même personne qui avait investi Laurent Gbagbo, qu'il avait déclaré candidat? Aucun militant du RDN ne me répond à cette question. C'est une problématique juridique. Moi, mon père décède. Et puis, il dit, tu es héritier. Et de facto, je suis son héritier. Et puis, quelqu'un d'autre sort là-bas. Et puis, il dit, toi, tu n'es pas héritier. Mais c'est celui-là qui est héritier. Moi, mon père m'a dit que je suis héritier. Je m'en fous de la déclaration de l'autre. Est-ce que celui qui a dit que l'autre est héritier, là, je dois aller encore le chercher pour que lui, il me donne son accord? Moi, mon père m'a dit que moi, je suis héritier. Je n'ai plus besoin de l'aval de l'autre pour que je continue à être héritier. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara nous a permis en Côte d'Ivoire. On dit, l'on ici dit que toi, tu es héritier, tu es vainqueur des élections. L'autre qui avait dit que Laurent Gbagbo est l'héritier, là, tu n'as pas tenu compte de son avis. Hein. Malgré que l'on ici te dit c'est toi l'héritier, là, tu finis. Et puis tu t'as encore cherché l'aval de la personne qui avait quitté loin là-bas, qui dit que toi, c'est toi qui étais l'héritier. Tu n'es pas l'héritier, mais c'est quelqu'un d'autre qui est l'héritier là. Tu n'es pas dit chercher, soit Salut Natouchka, tu n'es pas dit chercher la même personne. C'est ce même problème qui est arrivé à Côte d'Ivoire. La certification de l'ONU, toi tu dis que la communauté internationale t'a retenu comme président aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. On dit d'accord. Laurent Gbagbo là, le Conseil constitutionnel le déclare candidat. Tu dis, vous ne le voulez pas, hein? Mais l'ONU t'a reconnu parce qu'ils sont certifiés d'élection. Maintenant, pourquoi tu n'as pas pris en compte la décision de l'ONU et puis tu es parti chercher la même personne qui a investi Laurent Gbagbo pour venir te déclarer comme candidat aux élections? Pourquoi? Ça, c'est une question que je vous pose, hein, à vous tous. Parce que cette question, quand je la pose aux militants du RDR, ils ne me répondent jamais.
Posez-leur cette question-là quand ils débattent avec vous. C'est une question d'hierarchisation des normes internes. De la norme la plus supralinéaire, la plus supérieure à toutes les normes venant ou des conventions, des traités venant d'ailleurs. Pourquoi l'ONU a certifié les élections? Depuis le Golfe Hotel, on dit c'est toi qui es président. Le Conseil constitutionnel dit que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Finalement, vous êtes parti prendre Laurent Gbagbo de force. Vous l'avez capturé, vous l'avez gardé. Mais toi, quand tu sors de là, tu es président directement, tu n'as plus besoin qu'on t'investisse encore. Mais tu dis non, allez chercher Yao Paul Ndré pour qu'il vienne pour m'investir. C'est pas un peu bizarre? Si vous parlez aux militants du RDR, demandez-leur quand est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara est devenu le président de la République de Côte d'Ivoire. S'ils vous disent que par certification, demandez-leur pourquoi alors il a eu recours à Yao Paul Ndré qui avait investi déjà Laurent Gbagbo. Ça, ils vont descendre du panel, ils ne vont pas vous répondre. Parce que la question est compliquée. Hein? La question, elle est juridique, hein? Elle n'est pas politique. C'est une question juridique. C'est compliqué, non? Parce que quand vous tenez de cette question-là, vous allez plus loin dans vos arguments. Et puis vous leur dites. Vous dites que comment on appelle? Comment on va appeler? Je vais vous dire une chose. Vous leur dites que pour 2025, là, vous dites qu'il n'y a pas de débat sur la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Mais vous attendez l'aval de, comment on appelle, du Conseil constitutionnel. Mais pourquoi vous attendez l'aval du Conseil constitutionnel? Ils disent qu'aujourd'hui, vous attendez tous, non? Quand on parle que la décision, la candidature d'Alassane Dramane Ouattara est une violation de nos constitutions, ils vous disent quoi? Nous, on s'en fout. Tout qu'on fait, qui décidera en dernier lieu? Mettez en commentaire. Ils disent quoi? Vous attendez ça déjà sur le panel d'or, répondez automatiquement. Ils vous disent quoi? Que la dernière décision, l'ultime décision revient à qui? Mettez en commentaire. L'ultime décision revient à qui? Au Conseil constitutionnel. Mais si l'ultime décision revient au Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, mais pourquoi l'ultime décision, la décision qu'avait donnée Yao Paul Ndré en 2025 n'était pas importante? Vous leur posez cette question. Oui, au Conseil constitutionnel d'Oraba. Mais demandez-leur. Si tel est que vous dites que la seule décision qui reviendra pour dire que la candidature d'Alassane Dramane Ouattara est validée ou pas, vous dites que c'est le Conseil constitutionnel. Puisqu'ils avaient déjà validé pour 2020, c'est obligé qu'ils valident encore pour 2025. Mais demandez-leur pourquoi vous dites que la seule décision qui est valable en Côte d'Ivoire est la décision du Conseil constitutionnel. Demandez-leur. Et quand ils vont venir de vous répondre, mais demandez-leur, mais en quelle année la Côte d'Ivoire a eu une constitution? Voici les enseignements que je vous donne ce soir. Demandez-leur, c'est à quel moment la Côte d'Ivoire a eu une constitution? Ou a eu un président de la Cour suprême jusqu'à maintenant nommé Conseil constitutionnel? C'est à quel moment? Et à ce moment, vous leur demandez. Quand M. Tiakone disait, que la candidature d'Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas être acceptée, ce n'était plus la décision de la Cour suprême, parce que la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, c'est la même chose. Quand Tiakone a dit ça la dernière fois, pourquoi les militants du RDR n'ont-ils pas accepté cette décision? Pourquoi, quand Laurent Gbagbo a été déclaré comme candidat, pourquoi ils n'ont pas accepté la décision? Et c'est maintenant qu'ils nous disent que c'est le Conseil constitutionnel qui est le dernier recours. Parce que la question à laquelle je vais vous répondre sur ce point, parce qu'on nous a dit à l'école, à l'université, au CM2, quand je lisais dans les cahiers de mes grands frères qui ont fait l'université, parce que moi, j'ai fait EPP, Zapata résidentiel, école primaire publique de Zapata. Je suis sorti là-bas avec le certificat d'études
primaire, le CP. J'ai eu que le CP à l'école Zapata. Mais ma curiosité faisait que je lisais les documents de mes grands frères. Et donc j'avais un grand frère du quartier qui est devenu aujourd'hui magistrat. Je lui ai demandé, ah oui, à toi, miam kona bogu ne kuko yirenia. Ne mon comme la soukoumenia, miam kona bogu kuko yiremenia. Et puis j'ai dit à mon grand frère Baoulé, qui est au quartier aussi, qui est devenu magistrat aujourd'hui, il a dit, Isko bro frère Soukou, donne-moi, il va voir ton cahier aussi, il va lire. Ah, Aboussou. Oh, tu sais. Donc moi aussi, j'ai regardé. Et j'ai demandé à mon grand frère, qui était aussi du village, moi aussi, il a dit, je vais regarder dans ton quartier, il va voir. Et quand j'ai lu leurs documents, ils étaient tous dans la même salle, dans la même classe. Ils ont dit que la décision du Conseil constitutionnel est une décision irrévocable. Écrivez le mot irrévocable. Voilà ce qu'il y a vu dans les cahiers. On dit la décision. La décision rendue par le Conseil constitutionnel est une décision qu'on appelle décision irrévocable. Est-ce que vous comprenez? Alice Tapou. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Dans les cahiers là, j'ai découvert qu'on dit la décision du Conseil constitutionnel est une décision irrévocable. Allez chercher le sens du mot irrévocable. J'ai plus envie de vous dire. La décision du Conseil constitutionnel est une décision irrévocable. Ce n'est pas une décision d'une cour de justice en Côte d'Ivoire, tribunal de première instance, de second degré ou de troisième degré, ne peuvent jamais remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel. Parce que le président de la Cour constitutionnelle n'est pas un magistrat qui est assis dans un truc. Il décide, il lit la loi, il dit la loi sans l'interpréter selon son sens. Allez écouter Francis Vaga-Vaudier. Quand tu es président du Conseil constitutionnel, tu as des lourdes charges à ne pas interpréter la loi selon ton sens, mais à dire la loi en toute probité morale, en toute intégrité morale. La décision du Conseil constitutionnel est ici. Aucun juge, aucun président d'un autre monde ne peut venir mettre donc en berne la décision du Conseil constitutionnel. C'est une décision irrévocable. Raison pour laquelle tous les pays, toutes les nations du monde ont en eux leur propre constitution. C'est la Bible. C'est l'émanation de la loi. Raison pour laquelle, quand tu prêtes serment, tu lis. Ça fait partie des principes de la déesse, de la loi. Quand vous partez au tribunal, que vous soyez musulman, que vous soyez tant, on dit, je jure sur la Bible de dire la vérité, rien que la biblité. C'est ce symbole-là que le président de la République de Côte d'Ivoire prend et il dépose sa main sur la Constitution. Il dit, je respecterai la Constitution jusqu'à ce que temps, au cas où je trahirai donc la Constitution, que le peuple qui est donc détenteur du pouvoir s'en prenne à moi. Vous comprenez, lisez mon tonton Zarathustra. Mais je voudrais vous poser une question qui est aussi banale, qui est aussi inintelligente. Est-ce que quand M. Alassane Dramane Ouattara va prêter serment en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il dit, je suis président de la République de Côte d'Ivoire sur la tête de Kandia Camara pour dire, Madame Kandia Camara m'avait appelé pour que je sois candidat. Monsieur Bitogo m'a appelé pour que je sois le candidat. Massangbe m'a appelé pour que je sois candidat. Est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il dit, les Ivoiriens m'ont écrit pour que je sois candidat? Est-ce que Maria Toukone m'a écrit pour que je sois candidat? Est-ce qu'il dit ça? Il ne dit pas que mes militants m'ont appelé pour que je sois candidat. Mais quand on prête serment, c'est sur la Constitution. La Constitution, là, c'est sur ça. On ne dit pas, je suis président aux élections présidentielles parce que j'ai reçu des lettres que je lisais la nuit avec Fantagbe au lit, avant de dormir, avant de boire notre café. Et non, je suis candidat aux élections présidentielles parce que
Je jure parce que c'était Ibrahima qui m'a appelé. Je jure parce que il y a candidat qui pleurait dans la salle. C'est pour ça que je suis candidat aux élections présidentielles. On prête serment sur la Bible de la nation, la Constitution. Donc on dit, je dois la respecter. En cas de trahison, que le peuple me chasse du pouvoir. Si je la trahis, que le peuple s'apprenne à moi. Parce que quand on prête serment, c'est toute la nation. On ne prête pas serment sur la Constitution parce que le parti politique a demandé. C'est parce que tous les Ivoiriens ont voté. La majorité des Ivoiriens. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vu déjà un président d'un autre pays qui dit « Je suis candidat parce que, oui, si je trahis la Constitution, mon nom c'est ça. » Est-ce que vous avez déjà vu dans un autre monde, dans un pays à côté de nous pour dire « Je suis candidat aux élections présidentielles parce que le peuple demande ». On est candidat aux élections présidentielles parce que les conditions sine qua non de la candidature sont réunies dans la Constitution. C'est la Constitution qui donne ses prérogatives, c'est elle qui donne ses dérogations. On a référence à se conférer à notre Constitution. On se confère, l'on a recours à la Constitution. Et non pas aux déclarations qui sont des déclarations de fait. Ce sont des déclarations de fait. Les arguments que M. Alassane Dramane met en zergue pour violer nos constitutions sont des déclarations de fait. Ça n'a aucune portée juridique. Allez lui dire ça. Ça n'a aucun fondement juridique. Je suis ici en France et puis on dit titre de séjour. Et puis on dit il faut demander titre de séjour. Et puis je dis, Annie m'a dit, monsieur le préfet, Annie m'a dit qu'en France ici c'est bien, je suis à l'aise. Quand je vis ici, je grossis, mes joues deviennent comme Beaufroto. Mon front même devient, mon nez même s'ouvre encore davantage. Annie ne veut pas qu'il parte à Côte d'Ivoire. Voici ça, monsieur le préfet. Donnez-moi un titre de séjour. Non. Il y a les conditions préalables pour avoir le titre de séjour. Si ces conditions sont réunies, on se donne le titre de séjour. Si elles ne sont pas réunies, on dit, monsieur, vous n'avez pas le droit à rester sur le territoire français. Il faut être conformiste. Il faut être légaliste. Allez dire ça aux militants du RDR. Dites-leur que cela est dit. Ce n'est pas la population qui demande. Ce ne sont pas les militants d'un parti politique qui demandent. C'est la Constitution qui est l'ultime recours. C'est elle qui donne culture, c'est elle qui donne les prérogatives pour qu'on soit candidat. Sinon, moi, il pourrait aller dire, hein, ma mère peut être candidat parce que notre voisine du quartier dit que ma maman chante bien. L'autre voisine dit, ma maman partage trop le riz au village, elle est généreuse. Ma maman peut être candidat aux élections. La Constitution dit quoi? Il faut que ta mère soit ivoirienne. Il faut qu'elle soit résidente sur le territoire ivoirien. Il faut qu'elle ait l'âge requis. Il faut qu'elle donne les 50 000. Il faut que son casier judiciaire soit vierge. Et puis ta maman va être candidate. C'est la Constitution qui va dire. Sinon, ce n'est pas la parole donc, des individus qui priment ou qui a une primauté sur la Constitution ivoirienne. Voilà l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que dans ses arguments ou dans son argumentation de fait, Alassane Dramane Ouattara encore nous dit une sottise plus grave. Je suis l'homme qui va incarner la sécurité de la Côte d'Ivoire. Cela voudrait dire que c'est comme si je disais à mon fils, je suis là, ne compte sur moi. Je serai avec toi jusqu'à ce que tu grandisses. Je serai là jusqu'à ce que je te paye des universités. Je serai là jusqu'à ce que tu ailles dans les grandes écoles du monde. Mon fils, sois sûr, je serai là. Ton père va te procurer une sécurité sociale, il va te donner tous les moyens qu'il faut. Et si je décède, mon fils ne pourra pas devenir magistrat, il ne pourra pas devenir médecin, il ne pourra pas devenir infirmier, il ne pourra rien devenir. Parce que je suis décédé. Donc il ne pourra pas vivre sans moi. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de vous dire en Côte d'Ivoire. Il dit, sans lui, tant que lui n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays sera exposé à un défi sécuritaire. C'est-à-dire que demain, la Côte d'Ivoire pourrait devenir un no man's land, un pays où je peux entrer de marcher, puis on peut tailler mon oreille, on peut couper mon nez.
On peut me raser les cheveux. On peut me mettre le fusil sur la tempe. C'est ce qu'Alassane Draman dit. C'est-à-dire que lui, il dit, si et seulement si il n'est pas candidat aux élections et qu'il n'est pas président de la République, nous n'aurons jamais la paix. C'est grâce à lui qu'on a la paix. Est-ce que ça, c'est un argument qu'on retrouve dans nos constitutions? Est-ce que notre constitution a dit ça? Que oui, c'est le président en exercice en Côte d'Ivoire au pouvoir qui est la seule personne à nous garantir une sécurité. Si je vais donc prendre les propos de M. Kuyo Landry sur NCI qui dit la seule personne qui a besoin de garantir ma vie, ma sécurité, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. On dit lui là, il donne des cours de droit à l'université, à l'ENA. Eh, Dieu. Je suis en train de dire, la seule personne qui est capable de garantir ma sécurité, mon temps, c'est M. Macron. Il boudakourou, il Ignaoura. Et non, il n'y a que tes pourquoi ça ne va pas dans ta tête? Cela aussi, la nuit arrive, ils déshabillent femmes pour faire amour. Eh Dieu. Moi, si j'étais femme, là, il y a des hommes qui n'allaient pas marier. Pareil, tu viens de dire ça, puis tu viens à la maison, il dit, il faut quitter ma maison, il divorce. Il dit, je ne veux plus être là, toi. Un homme qui va, un homme qui va, un homme qui va sur une poste de télé qui a une femme qui verse ses spermatozoïdes la nuit, qui dit que c'est une autre personne qui doit garantir sa sécurité et tout, que l'unique personne a garanti sa sécurité. C'est-à-dire que si lui doit manger, c'est le président de la République qui doit venir mettre l'eau dans sa bouche. S'il doit aller au WC, c'est lui qui doit mettre dans ton... Mais c'est quoi ça? En lui, il est juriste. C'est pas mieux qu'on prenne tonton Zaradou sera pour enseigner à l'ENA. Tonton, c'est une prophétie. Tu seras très bientôt le directeur de l'ENA. Tu as une prophétie, tonton. Il faut accepter la prophétie. Accepte la prophétie. Directeur de l'ENA. Accepter la prophétie, tonton. Parce que j'ai vu à la télé, là, ça m'a dégoûté. Alassane Draman Ouattara nous dit que notre pays est exposé à un déficit économique. Lui qui a été donc en Asie, il a été en Asie. Il a été la première personne nègre, noire, à relever l'économie des personnes à la peau jaune, des Japonais. Ils sont jaunes dans la race jaune. Alassane dit, c'est lui qui a relevé l'économie. C'est lui qui a boosté l'économie du Japon. Elle est devenue aujourd'hui une économie solide, compétitive, infaillible en Asie. 15 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire. Aucune banque nationale ivoirienne. Aucune monnaie fabriquée sur nos sols. L'économiste au monde. Il dit le franc CFA, l'euro et le franc CFA sont une monnaie à parité et qu'il allait même créer. Tonton, c'est quelle monnaie il allait créer là qu'on n'a pas revu là? C'était quoi? Il y a une monnaie qui devait créer là. La monnaie devait rentrer déjà en circulation. Est-ce que vous avez la monnaie là? Montrez-moi un billet. Qui peut me montrer Eco? Est-ce que vous pouvez me montrer la monnaie là? Qui utilise le coup là? Karine, Yapo, Nyale. Nyale, wow. Faut montrer, va prendre l'argent, va voir Sika, wow. Karine, Yapo, Sika, wow. Faut m'envoyer Sika là. Faut Sika, wow. Faut envoyer Eco là, hier, voir, pardon. Hein? Karine, Yapo. Aïe. Non, Eco là n'est pas en Côte d'Ivoire. Tonton, tu n'as pas encore ton billet d'Eco là? Il n'y en a pas. Sika, wow. Sika est fini. Yapo. Ah, oh. Non, vous n'avez pas eu Eco là. L'économiste qui nous avait annoncé que 6 000 milliards était une dette colossale qui était et bon, donc tu as me tué. Il dit, on nous a annoncé sur les cieux, mon petit frère Escobar, il faut envoyer des cadeaux parce que ceux-là, il regarde mon live, il ne donne pas de chapeau. Tonton Zara, tout ça là, il a près de, depuis qu'on a commencé le live là, il a près de 500 ou 1000 euros sur son compte.
Mais il ne sait même pas où on t'apporte pour donner les cadeaux. Lui, il est là pour rire seulement. Et il dit, écoutez bien. La Côte va faire rire. Alassane a annoncé à la télévision ivoirienne, pendant sa campagne, il dit, vous voyez, Laurent Gbagbo a endetté la Côte d'Ivoire. Il en a dépassé, dans cet endettement, ce qu'on appelle les caractères héréditaires et même les caractères atavistes. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle tout ce qui est caractère ataviste? C'est-à-dire, c'est le plus supérieur à l'héritage, à des caractères héréditaires. C'est ce qu'on appelle ataviste. C'est-à-dire, ça saute des générations sur des générations. Et puis on dit, Soleil là, il ne ressemble pas à son papa, il ne ressemble pas à son oncle. Il ne ressemble pas à sa mère. Mais il ressemble à son arrière-grand-père là. C'est ce qu'on appelle ataviste. On dit, c'est lui, il ressemble, oui, elle ressemble à son arrière-grand-mère là. Ouais, donnez-lui son nom. C'est vrai. Alassane a dit que l'héritage que l'endettement de Gbagbo là, 6 000 milliards là, ça dépassait mon enfant. Ça va dépasser le fils, mon fils là, son enfant, ça va dépasser. Ça va aller derrière le fils de mon fils. Arrière, petit-fils là. Ce sont eux qui vont payer cet endettement là. Cette dette là, c'est des générations qui vont la rembourser. On était à 6 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à combien de milliards? Le déficit économique. Aujourd'hui, nous sommes à combien de milliards? Ces 6 000 milliards devaient avoir des caractères atavistes. Et alors, 44 000 milliards doivent avoir quel caractère? Tonton Zara, est-ce que tu peux chercher le mot qui conviendrait? 44 000 milliards doivent convenir à quelle génération? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Voici les arguments qu'Alassane met en exergue pour pouvoir dire qu'il est candidat aux élections présidentielles. À quel caractère correspond les 44 000 milliards? Je me renseigne et je ne trouve pas. Monsieur Alassane Draman Ouattara nous a tous enroulés. Monsieur Alassane Draman Ouattara est un menteur. Il est dans son esbrouf. Un gros menteur. Le monsieur, il ment comme il respire. C'est un menteur. Il le dit encore. Pour ceux qui veulent, je vais le répéter. Moi, je ne suis plus. Hein. Je ne suis pas dans les supporters. Alassane supporter Djou. Alassane Djou a supporter Djou. Alassane Babier a supporter Babier. Il ne dit plus ça. Hein. Ça, monsieur le président, moi, il n'a plus dit vos supporters à supporter Djou, à Yere Djou, à supporter Bier, à Bere Bier. Il n'a plus dit ça, président. Alassane, il ne veut plus te dire ça. Hein. Moi, je ne te dirai plus ça. Hein. Je ne vais plus jamais te dire que ta bouche est pensée, ton œil est penché. Moi, je ne dis plus ça. Hein. Mais il va te demander une question. Moi, je ne te dis plus ça. Il ne va même plus te dire que quand il va faire meeting, là, tu tombes. Non, moi, je ne te dis plus ça. Non, moi, je ne dis même plus que quand tu étais au Golf Hotel, là, tu tombais. Non, moi, je ne dis plus ça. Non, quand tu étais parti à un BP, là, je ne dis plus que tu as dansé à Kobo Poussi. Hein. Tu étais solide. Papa, tu es solide. Les gens de Babou avaient menti sur toi. Sinon, papa, moi, il sait que tu peux courir même encore. Il sait que tu es encore viril. Peut-être bientôt même, peut-être qu'il va y avoir des petits frères. Peut-être tu es fort. Mais je voulais te demander une chose. Les milliards que tu as promis à Gagnoua, à Man, tout ça là, pendant la campagne, là, nous à Gagnoua, on n'a pas encore eu pour nous là. Gagnoua ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Je donne 100 milliards pour Gagnoua. Gagnoua mérite des universités, des écoles, des infrastructures routières. San Pedro mérite 120 milliards pour le développement du port et de cette grande ville qui a été oubliée. Sassandra mérite 70 000 milliards. L'homme qui a partagé les milliards en Côte d'Ivoire, je reçois. Mais papa, à Odiné, tes parents pleurent là-bas. Hein?
À San Pedro, c'est 6 000 milliards. Ah, merci. Vous voyez, il y a des personnes qui sont témoins de ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, on ne voit rien là-bas. Et il y a des gens ici, là, quand je leur parle, on dit, Université de San Pedro. Il y a des amis à l'Université de San Pedro. L'Université de San Pedro, là, c'est une université semi-privée. C'est un système un peu, j'oublie. Mais moi, j'ai appris, j'ai fait mes renseignements. C'est un opérateur économique sénégalais qui a construit l'Université de San Pedro. Est-ce que vous écoutez? L'Université de San Pedro fonctionne comme grande école. L'Université de San Pedro fonctionne comme grande école. C'est comme EPN. C'est un peu semi-privé comme les lycées là. Donc l'Université de San Pedro fonctionne ainsi. L'Université de San Pedro là, ça fonctionne dans cette dualité là. C'est un volet privé, semi-privé. C'est un opérateur économique, quelqu'un qui est venu investir et puis qui a construit cette université là. Donc c'est comme une sous-location de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des amis qui enseignent dans cette université là, qui m'ont donné les détails du projet, comment cette université là a été faite à San Pedro. Il n'y a pas eu 5 francs du gouvernement ivoirien là-bas. Même à les clés, dans mes clés, du budget de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas rentré là-bas. Depuis 2 ans, ou combien d'années ils ont ouvert cette université, les étudiants de l'université de San Pedro n'ont jamais reçu leur bourse d'études. Je mets quiconque au défi. Celui qui parle là, je vais appeler un directeur des services là-bas, qui est ma promotion du SEM2. Lui et moi, on a fait SEM2 à EPP de, comment on appelle, des appartements résidentiels. Il est aujourd'hui nommé grand poste là-bas. Il n'y a pas envie de dire son poste. Mais si un militant du RDM me provoque, je l'appelle. Et puis il va rendre sa voix là bizarre. Et puis il va me dire que oui, ce que tu dis est vrai. Les étudiants de là-bas n'ont pas encore reçu tant. Je salue mon frère. Je le salue. Il faut dire, j'espère, parce qu'il y a eu un dernier recrutement. Je n'ai pas vu son nom, mais j'ai vu un autre frère avec qui on est ensemble qui a été recruté il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas envie de dire son nom sur la plateforme, mais tu lui dis ça. Tu dis à Baye que notre frère a été recruté 2 jours là. Donc on a en train d'avoir des cadres aussi chez nous là-bas. Donc c'est ça. Cette université de comment on appelle là, de San Pedro, c'est comme une grande école. Et puis, généralement, il y a des militants du RDA qui disent des universités. J'avoue que ce qu'on fait en Côte d'Ivoire là, il peut dire que c'est des UFR départementales ou des UFR régionales. Parce que quand on dit une université, ça vient du mot, université vient du mot univers. C'est l'ensemble de tout, l'univers. Quand on faisait les vecteurs, on dit l'univers. Puis quand on veut mettre dans l'univers, les universités là, au sein des universités, on trouve plusieurs filières, plusieurs départements. Quand vous partez par exemple à l'université Cocody, vous trouvez le département de sciences médicales. Dans le département de sciences médicales, vous trouvez pharmacie, odonto et puis médecine générale. Il y a 3 filières. Il y en a qui font la médecine générale, là. Il y en a qui font odonto, c'est ceux qui s'occupent des dents, là. Et puis il y en a qui font pharmacologie, pharmacie, là. Il y en a qui font. Il y a 3 spécialités. Quand vous arrivez, vous trouvez l'UFR des sciences dites exactes, vous trouvez UFR de ce qu'on appelait BCBG blanc, il y a tout gâté. Il y avait UFR de voilà, biologie, chimie, biologie. Et voilà, il fait des mines biologie là-bas. Il y avait l'UFR de comment on appelle, mathématiques, je ne sais pas comment on appelait. Il y avait l'UFR qui faisait maths, physique, tout. Il y avait l'UFR de biochimie, biologie. Il y a l'UFR de sociologie. Et où SHS, où on fait sociologie, anthropologie, histoire, tout ça, etc. Il y a l'UFR de comment on appelle là, des langues, littérature, civilisation, LH, il y en avait.
Et puis il y a d'autres UFR. C'est ce qu'on dit une université. Là, c'est une université. Mais les universités que les militants du RDF viennent vous demander ici, là, quand vous leur demandez par exemple l'université de San Pedro, est-ce qu'il y a une UFR, unité de recherche qui s'occupe de côté médecine? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une UFR qui fait du droit là-bas? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une UFR qui fait peut-être de la... Parce que ceux qui sont là, ils connaissent le domaine qu'ils font. Est-ce qu'il y a une UFR comme ça? Parce que c'est ça. Tonton Zara, si et moi, tu dis moi. Vous voyez ce qu'on appelle une université. Une université, elle a plusieurs UFR, plusieurs départements qui sont autonomes, avec des professeurs qui sont des professeurs titulaires, des maîtres de conférences, des assistants, des maîtres assistants et des assistants. Donc une UFR là, a peut-être 2 ou 3 professeurs titulaires, 3 ou 4 professeurs ou 6 professeurs maîtres de conférences, parce que dans les UFR là, il y a le professeur titulaire qui donne le cours. Quand il finit de donner, et il y a des maîtres de conférences qui donnent des cours. Maintenant, ceux qui viennent appuyer les cours des maîtres de conférences, professeurs titulaires, c'est les maîtres assistants et puis les assistants qui font les TD. Est-ce que ces UFR qu'on vous dit, on a construit des universités en Côte d'Ivoire, ceux-là, ils le demandent. Est-ce que ces universités-là sont des universités autonomes? Et ce sont des universités vraiment où on trouve toutes les filières et tous les professeurs de part et d'autre. Il n'y en a pas. C'est faux. Je les mets au défi. Ce ne sont pas des universités. Ce sont des unités de formation. C'est-à-dire, quand ils ont vu que l'université ou la grande école INHP de Yamoussoukro fait des filières géologie, chimie, pétrole, ils ont créé une université à San Pedro qui fait à peu près le même département. Là-bas, ils s'habillent en cravate, tout et tout. C'est une grande école. C'est des grandes écoles comme les autres. Ce n'est pas ça. Je vous mets au défi. Parce qu'il y a d'autres informations. Quand on dit qu'on a une université, qu'on a construit des universités, le professeur qui est à Abidjan, il donne des cours à Abidjan, et puis le même professeur va donner des cours. Il ne savent même pas ce qu'est une université. Moi, j'ai encore des professeurs, des amis, comme ce que docteur Zara, mais Zara, tout ça, c'est un docteur. C'est que Zara a mis là. Moi, je connais des professeurs titulaires d'Abidjan. Ils donnent cours ici, à Abidjan. Le même professeur de droit, il donne cours encore à l'université de Korogo, au département de droit. C'est un démembrement là. Il donne ici cours, il s'en va donner cours là-bas. Il revient, il s'en va encore à Bondoukou pour donner mathématiques, les 2 professeurs. Donc, en Côte d'Ivoire là, c'est comme, c'est-à-dire, ce que les gens disent, c'est scientifique, hein, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Quand on est professeur titulaire d'une université, on reste dans la même université. C'est-à-dire, c'est des académies. Ici en France, on appelle ça des académies. Et puis, les académies ne donnent pas les vacances dans la même période. Ici, là, nous, on a en Bretagne, Morbihan. Les vacances, par exemple, là, c'est 2 jours après et les autres ont ça. 3 jours après. Mais quand l'université de Korogo est en vacances, l'université d'Abidjan en vacances, si c'était des vraies universités autonomes, l'université d'Abidjan en vacances, l'université de Korogo en vacances après 2-3 jours. Mais en Côte d'Ivoire, là, les mêmes professeurs titulaires d'Abidjan donnent encore des cours à l'université d'Aloa, donnent encore des cours à l'université de Korogo. Moi, j'ai mon professeur, il n'a pas envie de dire son nom. Mais c'est moi qui partais prendre son billet. Il a sa voiture, mais tous les jours, il m'appelait pour dire, va prendre 2-3 jours après, quand il finit de donner des cours là, il nous disait, va prendre mon truc de Korogo, je dois aller faire 2 jours là-bas, 3 jours pour appeler tel ou tel, il a dormi là-bas. Il dit, d'accord, papa. Mon professeur, il appelait papa parce qu'il était devenu un père pour moi. Il dit, d'accord, papa, je suis à la gare, il n'y a plus de tickets, et classe, et comment on appelle là, comment on appelle, car express, voilà, qui vont là. Et puis, il prenait 10 000 francs, 15 000 il payait. Et puis, matin, je l'accompagnais, et puis je prends la voiture, moi, je venais à l'école. J'ai fait ça pour plusieurs professeurs, des professeurs titulaires, qui partaient à Korogo, à Boaké, pour donner des cours. Korogo, Boaké, Daloa, ils donnaient des cours, et puis ils revenaient à Abidjan. Mais si c'est des UFR, si c'est des universités, ça ne se fait pas comme ça.
Moi, quand j'étais au CM2 à l'université de Normandie, mais mon professeur titulaire de l'université de Normandie ne partait pas donner des cours à Bordeaux. C'est une autre académie. Mon professeur titulaire de Paris ne partait pas donner des cours à Marseille. Voilà. Il fait pareil, non? Moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, ce ne sont pas des universités. Si c'est des vraies universités, ça ne fonctionnerait pas ainsi. Donc, ne venez pas nous mentir. Est-ce que vous comprenez? Ne venez pas nous mentir. C'est un mensonge. Moi, je dis ça toujours aux militants RDR. Je dis ce que vous faites, c'est du mensonge. D'accord, tu vois? C'est ça. On ne peut même pas les remplacer. L'unique condition de voir un professeur de l'université, professeur titulaire de l'université de Cocody, pour le revoir à Boaké, à Mans, c'est soit un colloque, soit des conférences, ou soit une soutenance de thèse. C'est dans les soutenances de thèse qu'on devait remarquer ce genre de mouvement, que le professeur de Boaké peut venir à Abidjan pour une soutenance de thèse. Voilà, il quitte dans l'autre académie, il vient dans l'autre académie. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a combien d'académies? Moi, je ne vois pas ça. On dit qu'il y a le système LMD en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas ça dans le système LMD en Côte d'Ivoire. En France, ici, là, quand on dit le système LMD, c'est licence, maîtrise et licence, master, doctorat. Est-ce que vous savez qu'en France, ici, l'étudiant qui est à l'université de Bordeaux, qui fait droit à Bordeaux, il est en licence. S'il a envie de faire et il a envie de changer de filière, il va sur une plateforme, il met ses bulletins et puis il va refaire la licence qu'il vient d'avoir dans le LMD. Là, il dit, il y a eu la licence en droit, mais j'ai envie de faire une licence en sciences sociales à l'université de Normandie. Il postule et puis on l'accepte dans l'autre université de Normandie. Il ne débourse même pas 5 francs. Il y va. Mais en Côte d'Ivoire, un étudiant qui a fait criminologie, qui dit, bon, j'ai envie de faire ma licence maintenant, il y a eu ma licence en criminologie, il a envie de faire une licence par équivalence ou le master 1 de droit ou une licence. S'il y a les mêmes filières là, il postule dans la même université là pour aller, ou bon, il a une licence en criminologie, qui est une science sociale, il dit, bon, j'ai envie de faire le master 1 de sociologie de la santé à l'université de Cocody. Il ne peut même pas postuler pour accepter. Alors qu'en France, c'est faisable. C'est ce qu'on appelle le LMD. En Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. Mais en Côte d'Ivoire, tu as la licence en criminologie. Tu dis, tu veux faire le master à l'université, dans la même université, tu postules. On dit, non, il faut venir faire, comment ils appellent là? C'est un cours du soir, ou bien qu'est-ce que tu dois faire là? Ils te mettent en cours du soir, ou quel niveau, et puis tu viens payer encore cher. Comme ça, là, tu coûtes cher, puis tu payes pour faire la formation. Salut mon ami docteur Lignon qui a fait ce parcours-là. Mais ça ne se fait pas. Dans un système LMD, là, un système universitaire qui fonctionne là, les changements se font automatiquement. Mais nous, on vous comprend. Bon, il y a ma famille qui m'appelle, les gars. Il a coupé, à bientôt, les gars. Oui.